Si possible, en évitant de chanter. Oui, mais lequel? Celui que tu veux. D'accord. Quand j'avais entre 3 et 4 ans, ma mère m'avait offert une petite paire de bottines en caoutchouc turquoise. Et du jour où je les ai reçues, j'ai refusé de les enlever. Je ne les ai pas quittées pendant tout l'été. Je les gardais dans mon lit et dans la baignoire. L'ensemble que j'adorais porter à cet âge-là, c'était mes petites bottines et mes superbes collants bourdons. Tes superbes collants bourdons. Ben oui, à rayures jaunes et noires. Quelle horreur. Ouais. En attendant, à cet âge-là, j'adorais avoir des jambes rayées. Et où sont passés ces gracieux collants rayés et ces jolies petites bottines turquoises? Ah, j'ai grandi des pieds. J'en ai pleuré pendant des jours et ça ne se fait plus du tout, les collants bourdons, en tout cas pas pour adultes. Quelle tristesse. Vas-y, moque-toi. T'as jamais tenu à quelque chose plus que tout. Si. Ça m'est arrivé. Moins original, ces chaussures. Selon Patrick, j'aurais toutes mes chances à un concours de drag queen Miss Farfadet. Et encore, il est pour toi. J'aime pas ce petit sourire en coin. Pourquoi? Parce que je le trouve ambigu. Je me demande bien d'où peut venir ce goût si excentrique. Ah bon, pourquoi tu dis ça? Il ne fait pas ta couleur locale. Pourquoi? Parce que c'est le genre de patelin peuplé de personnes qui en ont assez de la vie. Une petite bourgade où vivent des gens maussades, pris sous le poids des convenances et du bon goût provincial. Tu perds ton temps ici. Explore donc le vaste monde. Va montrer tes chaussures de Farfadet à des hommes de goût. Oh, mais je suis heureuse dans ma bourgade. Tout te rend heureuse. J'aime bien ma vie ici. Il n'y a pas de quoi pourtant. Ah, je devrais suivre le programme des filles de ton monde. Aller vivre à Londres, épouser un brave garçon comme Rupert. Il est pris, c'est trop tard. Faire mine d'ignorer qu'il couchera avec sa secrétaire dans les 5 années à venir. Le rabaisser dans les soirées mondaines, sachant qu'il ne divorcera pas par peur de la pension. Le voir accomplir son devoir conjugal une fois toutes les 6 semaines et l'entendre répéter en boucle combien il adore ses enfants, tout en réalisant la prouesse de ne jamais s'occuper d'eux. J'aurai cette impeccable coupe de cheveux qui accompagne souvent cet air pincé, qu'arborent toujours ces êtres qui ne disent jamais ce qu'ils pensent. Puis je serai prise d'une sorte de passion pour la gym, et puis j'achèterai un chien ou un cheval, et j'aurai un coup de cœur pour le dresseur. Une fois soufflé ses 40 bougies, le tendre époux se remettra alors au jogging ou se paiera une grosse cylindrée. Je jubilerai en sachant que tous les jours au bureau, en regardant ses collègues, il s'estimera être poussé vers la sortie par de jeunes loups arrivistes. Et je finirai par divorcer et par revenir ici pour offrir une vie saine à ma progéniture. Wow. Et le salon de thé où je travaillais, c'était un peu le rendez-vous des divorcés. Désolée. Comment tu as pu finir dans ce salon de thé? Trina avait parié que je serais incapable de trouver un travail dans les 24 heures. Je lui ai prouvé qu'elle avait tort. Tu y es resté 6 années. Quel courage. C'était pas censé durer. J'étais inscrite à Manchester pour suivre des cours. Des cours de quoi? De stylisme. Pourquoi tu n'y es pas allé? Tu sais ce que je vois chez toi? Ne dis pas du potentiel. Du potentiel. Tu dois élargir ton horizon, Clark. On n'a qu'une vie. Et notre devoir est de la vivre le plus intensément possible. Alors dans ce cas, tu devrais te raser, parce que ta barbe va finir par trembler dans ta soupe. Et ce sera tellement affreux que je serai contrainte d'aller porter plainte. Tu changes discrètement de sujet. Ouais, c'est vrai. Bien. Sors le rasoir. Alors ça y est, tu te décides. Ma foi. Oui, je me lance, pas de regret. C'est ma chère mère qui va te venir. Oui, je sais. Mais c'est pas une raison pour s'en priver. Ce sourire ne me dit rien qui vaille. Ne me dis pas que tu m'as rasé les sourcils. Un seul sur deux.
étions tous mis d'accord. Mais nous n'étions pas du tout entrés dans les détails. Si je n'avais pas remarqué le timbre suisse... Nous avons passé un accord avec Will. 6 mois, tu te souviens? Non, j'ai simplement dit qu'on se laissait 6 mois pour le faire changer d'avis. Je n'en reviens pas que tu acceptes d'aider notre fils à mettre fin à ses jours. Je préfère ça plutôt que de le revoir faire une tentative de suicide ici tout seul. Ça va au-delà d'un cri de détresse ou d'un caprice, Camilla. Il a mûrement réfléchi la chose. En procédant ainsi, on restera avec lui. On le soutiendra jusqu'au bout, de tout notre cœur. Mais c'est mon fils! C'est aussi mon fils, non? Il s'agit de son choix. C'est une décision personnelle. Tu sais quel calvaire il traverse. Il nous a donné 6 mois. On a encore le temps de le persuader. Et tu crois que la petite serveuse aux yeux doux va y arriver? Bon, je peux voir la lettre maintenant, s'il te plaît. S'il te plaît. Visiblement, le rasoir, c'était ton idée. Bravo. Et la meilleure mine. Bonne soirée. Il faut qu'on se voit. Je sais qu'on a besoin de cet argent, mais là c'est abominable. Grosso modo, je suis la brigade anti-suicide. Je refuse d'y remettre les pieds. Ouais. Quoi? Allez, vas-y, accouche. Si tu veux tout savoir, je pense à lui. T'as pas le droit de le lâcher comme ça. Ils ont du pognon, non? Non, non, j'en veux pas de leur argent. Et pas pour toi, triple buse. Écoute, si c'est ce qu'il souhaite après mûre réflexion, alors utilise le peu de temps qui lui reste pour qu'il en ait pour son argent. Demande au traîneur de t'allouer un budget. Et ensuite, éclate-toi, organise-lui, je sais pas moi, un saut en parachute, une séance de nage avec des dauphins, ou un lap dance story. À ce qui paraît, tous les hommes après se lâchent. Mais attends, le but c'est qu'il en profite, avant de mourir. Fais-lui découvrir des endroits, fais-lui voir du pays, fais-lui passer du bon temps, fais-le rire. C'est pas idiot ton idée. Mais si j'arrivais à faire... Si je réussissais à faire bien plus que de le distraire, et si j'arrivais à le faire changer d'avis?